Voici à présent le plus terrible d'entre tous. Quel est son pouvoir? Le plus terrifiant qui soit. Le pouvoir de la mort. L'âme. Amen. Mais Dieu est souverain. Vous savez, dans la vie chrétienne, si vous voulez bien marcher avec le Seigneur, il faut avoir l'écoute du Saint-Esprit. Amen. Parce que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais malheureusement, l'on n'en prend point garde. Mais nous sommes heureux parce que Dieu nous aime. Ne soyez pas distraits. Je demande vraiment la concentration de chaque personne. Prenez note et faites bien attention à ce que le Seigneur va nous parler aujourd'hui. Parce que l'Esprit de Dieu est présent. Amen. Amen. Alors, regardez le thème d'aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui. Comment relever les défis? Comment relever les défis dans l'exercice de ta mission? Comment relever les défis dans l'exercice de ta mission? Si c'est possible, vous pouvez augmenter un peu le volume là derrière, si c'est possible. Comment relever les défis dans l'exercice de ta mission? Amen. Je vais vous dire déjà que toute personne qui est ici sur terre est en mission. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Jérémie, chapitre 1, versets 4 à 5, la Bible déclare: « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu eusses sorti de son sein, je t'avais consacré. » En d'autres termes, je t'avais mis à part pour être mon porte-parole. Ça, c'est la version français courant. Pour être mon porte-parole. Dans la version Louis II, dit pour être prophète des nations. Alléluia. Donc, le but, l'objectif principal de Dieu à vous envoyer ici sur la terre, il voulait que vous soyez son porte-parole. C'est-à-dire, la volonté de Dieu est que chaque personne puisse fonctionner selon lui. Tout ce que vous allez faire ici sur la terre, que ce soit des choses qui viennent de la réunion divine, qui viennent de la part de Dieu. Il veut que l'on puisse fonctionner dans le but de faire seulement sa volonté. Je vais attirer l'attention de quelqu'un aujourd'hui. Alléluia. Il dit, avant que vous soyez formés dans le ventre de votre mère, je vous avais mis à part. Je vous ai consacré. Vous avez été mis à part avant votre naissance. Il dit, je t'avais consacré. Avant que tu eusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais mis à part. C'est-à-dire qu'avant même ta naissance, l'Éternel, dans le ventre de ta mère déjà, a procédé à la cérémonie de ta consécration. Alléluia. Tu as été consacré d'abord dans le sein maternel, là où tu étais dans le ventre. Avant ta sortie, Dieu a fait d'abord la cérémonie de ta consécration. Il t'a d'abord mis à part. Alléluia. Et maintenant, quand tu sors maintenant dans ce monde, écoute ce qu'il te dit. Et c'est là que nous allons commencer à lire Jérémie chapitre 29, verset 11. Écoutez ça très bien. Nous sommes debout pour lire la parole de Dieu. Jérémie chapitre 29. Est-ce que je parle? Jérémie 29, verset 11. Ok, debout, nous lisons la parole de Dieu. Tout le monde avec moi. À haute voix, s'il vous plaît. Tout le monde avec moi à haute voix. Comment c'est parti? Je connais les projets que j'ai formés pour toi. Projet de paix et non de malheur. On reprend. Je connais les projets que j'ai formés pour toi. Dit l'Éternel. Projet de paix
et non des malheurs. Projet de paix, j'insiste, et non des malheurs. Quelqu'un dit avec moi, projet de paix et non des malheurs. Quelqu'un refuse avec moi à le déclarer avec foi, projet de paix et non des malheurs. Il dit encore plus fort, projet de paix et non des malheurs. Afin de vous donner un avenir. Afin de nous donner un avenir. Et de l'espérance. Et de l'espérance. C'est la parole de Dieu, nous acclamons. Alléluia, alléluia, alléluia. Et nous pouvons nous asseoir. Et que le Seigneur vous bénisse tous au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous bénisse aussi. Wow. Regardez bien. Dans la volonté première de Dieu et sa volonté souveraine. Alléluia. Et il veut que vous puissiez vivre des projets. Parce que Dieu ne peut pas créer quelqu'un ou envoyer quelqu'un ici sur la terre si il ne vous a pas donné des projets. Nous avons des projets. Alléluia. Quand vous naissez, vous venez dans le monde avec des projets. Et le Seigneur précise. Il veut que, en exerçant ta mission ici sur la terre, quel que soit ce que tu fais dans la vie, il veut que ces projets-là soient des projets qui t'apportent d'abord la paix. Des projets qui t'amènent à la réussite, à la victoire. Il veut que tu puisses avoir la paix. Bien aimé, parce qu'un homme ou une femme qui n'a pas de paix, il lui est difficile de réaliser ses projets. Parce que c'est dans la tranquillité que tu peux faire une bonne conception de tes projets, que tu peux bien réfléchir et savoir comment t'orienter, quel chemin prendre pour arriver à l'objectif, pour atteindre ton objectif. Est-ce que je peux parler à quelqu'un aujourd'hui? Amen. Le Seigneur dit projet de paix et non de malheur. Alléluia. Le Seigneur veut que tu réussisses dans tout ce que tu fais. Il veut que tu sois la tête et non la queue. Il dit dans sa parole, vous serez la tête et non la queue. Et vous pouvez noter encore ces versets. Notez ces versets des Proverbes. Proverbes chapitre 16. Regardez ceci très bien. Proverbes au chapitre 16. Le verset 3. Regardez ça. Quelqu'un lit après moi. Proverbes chapitre 16. Verset 3. Lis avec moi. Confie tes œuvres à l'Éternel et tes projets se réaliseront. Proverbe 16, 3. Avec moi encore. Confie tes œuvres à l'Éternel et tes projets se réaliseront. C'est ça la volonté de Dieu. Dieu veut que lorsque tu as un projet, lorsque vous initiez un projet, que vous puissiez arriver à la réalisation de vos projets. Amen. Il veut que tout projet que vous faites se réalise. Mais, quelqu'un peut me dire, pasteur, tout ce que je fais ne réussit pas. Lorsque j'essaie de commencer quelque chose, je commence bien, mais je n'arrive pas à la réalisation. Je commence, j'évolue, et à un certain moment, il y a des obstacles. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons parler, le thème d'aujourd'hui que nous commençons aujourd'hui est intitulé « Comment relever les défis dans l'exercice de ta mission ». Bien aimé, dans chaque mission, il y a des défis. Je veux dire, il y a des obstacles. J'aimerais d'abord définir en bref. Le mot défi, c'est quoi? Les défis. Alléluia, alléluia, alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité.
Qui? Oh. Les défis, c'est simplement les provocations ou les attaques de l'ennemi. Alléluia. Ce sont des provocations ou les attaques de l'ennemi ou alors les complots de l'ennemi contre toi. Il te défie. Il te déclare la guerre. Il veut t'amener sur un terrain pour te faire échouer. Il voit que tu es sur une bonne voie, mais il veut te détourner de ton objectif pour t'amener à la chute. Alors, comment faire pour ne pas tomber dans les pièges du diable? Comment faire pour ne pas échouer? Comment faire pour réaliser tes projets? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alléluia. Nous allons d'abord détecter comment est-ce que le diable nous a déclaré ou nous a lancé ces défis. Nous lisons Apocalypse chapitre 12, verset 17. Apocalypse chapitre 12, verset 17. Si quelqu'un peut nous lire ça. Apocalypse chapitre 12. Je demande à tous les bien-aimés qui sont connectés sur WhatsApp, sur Facebook, sur Viber, sur Twitter, sur Skype, partagez pour aider aussi d'autres personnes à écouter cette parole. Et votre partage est une façon d'évangéliser et que Dieu vous bénisse pour ça. Amen. Apocalypse 12, 17, lisez après moi. Les dragons fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance. À ceux qui gardent les commandements de Dieu. Et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Regardez ici dans ce passage. La Bible a dit, et les dragons. Quand on parle du dragon ici, c'est le diable. Alléluia. La Bible l'appelle aussi le serpent ancien. Il s'appelle aussi Satan. Il s'appelle aussi le diable. Il s'appelle aussi les dragons, comme nous le voyons. La Bible dit, et les dragons s'en alla déclarer la guerre à la femme et au reste de sa descendance. Regardez ça. C'est une déclaration de guerre. C'est un défi lancé contre toi. C'est-à-dire, n'oubliez pas que Dieu a dit, je formais pour vous des projets de paix et non de malheur. Normalement, nous devrions vivre dans la paix dans tous les domaines. La paix dans les mariages, la paix dans l'entreprise, la paix dans la famille, la paix dans l'église, la paix dans la société, la paix au quartier, la paix au travail, la paix partout. Mais qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de paix? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des obstacles? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des échecs? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des maladies? Il y a des situations qui ne réussissent pas. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un ça ne va pas? Nous venons de découvrir dans Apocalypse chapitre 12 verset 17, le diable nous a déclaré la guerre. Alléluia. La Bible dit, et le dragon s'en alla faire la guerre à la femme. Pourquoi la femme? C'est simple. Parce que vous savez que c'est par la femme que le péché est entré dans le monde. Mais pour sauver l'homme, pour réparer, et pour donner à l'homme la victoire et la vie, Dieu a encore utilisé une femme, Marie. Donc le péché est entré par Ève. Et c'est par Marie que Dieu a envoyé Jésus-Christ, le salut. Alléluia. C'est par la femme aussi que Dieu a envoyé la libération, la délivrance, la bénédiction. Et Satan n'aime pas la femme. Je vais vous dire, les mamans, écoutez-moi très bien. Satan n'aime pas la femme. Pourquoi? Parce que c'est la femme qui est la source des bénédictions. Le mot Ève signifie vie. La femme, c'est la vie. C'est elle qui donne la vie. C'est-à-dire, s'il y a la multiplication d'hommes sur la terre, c'est à cause de la femme. Si les hommes existent, c'est à cause de la femme qui met au monde et les hommes et les femmes. Alléluia. Alors,
puisque le diable sait que la femme, c'est un instrument que Dieu utilise pour multiplier les agents de Dieu sur la terre. Alléluia. Parce que toute personne qui naît, c'est un agent de Dieu. Dieu veut que chacun puisse travailler pour lui. Alors, la multitude des hommes et des naissances ici sur la terre, ça inquiète les diables. C'est pourquoi le diable a déclaré la guerre à la femme. C'est pourquoi beaucoup de femmes ont été attaquées dans le sens de ne pas se multiplier. Elles vivent cela sous forme de stérilité, sous forme de fausses couches, sous forme de mari de nuit, pour empêcher, en fait, le phénomène mari de nuit, j'ouvre une parenthèse et je vais la fermer tout de suite. Le phénomène mari de nuit, c'est quoi? C'est l'opposé de ce que Dieu a créé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans le sens normal, Dieu veut qu'une femme soit mariée avec son mari et à travers ça, il commence à multiplier les hommes, n'est-ce pas? Il dit, multipliez, vous soyez féconds, remplissez la terre. Donc, lorsque l'on se marie normalement, en ayant des relations naturelles telles que Dieu l'a créées entre l'homme et la femme, on se multiplie. Alléluia. Et chaque fois qu'un bébé vient dans le monde, ça inquiète les diables. Vous allez voir, lorsque Moïse est né, le pharaon a fait tuer beaucoup de bébés. Parce que les bébés inquiètent beaucoup les diables. Pourquoi? Il ne sait pas quelle est la mission de cet enfant qui va naître. Souvenez-vous que Dieu a dit, avant ta naissance, je t'avais consacré. Alléluia. Et il dit encore dans sa parole, je connais les projets que j'ai formé sur toi, projet de paix. C'est-à-dire chaque bébé qui naît avec un ou plusieurs projets. Alors cela inquiète les diables. Chaque naissance ou chaque conception, chaque grossesse inquiète les diables. Il se pose beaucoup de questions, lui et ses agents. Que sera cet enfant? Que deviendra cet enfant? Quels sont les projets que son Dieu lui a confiés? Et c'est pourquoi il attaque la femme. Il veut détruire la santé de la femme. Il veut détruire le mariage de la femme. Il veut détruire tout ce que la femme possède. Et la Bible dit, le dragon s'en alla faire la guerre contre la femme. Et la Bible ajoute encore, il s'en alla faire la guerre contre sa postérité. C'est-à-dire, il commence premièrement par attaquer la postérité de la femme. C'est-à-dire la descendance. C'est-à-dire toute personne qui sort à travers la femme. C'est là que les hommes ont maintenant les problèmes. Pourquoi? Parce que les hommes sont la descendance de la femme. La femme met au monde et les hommes et les femmes. C'est-à-dire que tout être humain, en venant dans le monde, il a cette déclaration de guerre qui pèse sur lui. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Alléluia. Il a déclaré la guerre. D'abord, à la descendance. Donc, les hommes, y compris, ils ont été pris pour cible par les diables. Alléluia. La deuxième chose, la Bible dit, il a encore déclaré la guerre à ceux qui gardent les commandements de Dieu. C'est-à-dire, là, c'est maintenant les serviteurs de Dieu. Alléluia. Les gens qui prient. Les hommes et les femmes d'église, ceux qui tiennent la Bible, ceux qui ont accepté de donner leur vie à Jésus. Alléluia. Ceux qui vivent pour la gloire de Dieu. La Bible dit, l'ennemi les a aussi déclaré la guerre. Ceux qui ont les commandements de Dieu. Amen. Troisièmement, la Bible dit, et à ceux qui ont le témoignage de Jésus. Le témoignage. Si le Seigneur a fait ne fût-ce que quelque chose de bien, une chose, il t'a fait du bien, même une seule fois. C'est-à-dire, tu as le témoignage que le Seigneur m'a guéri, par exemple, de telle maladie. Le Seigneur m'a béni par un travail. Le Seigneur m'a béni, il m'a donné un mariage. Le Seigneur m'a béni avec une maison. Le Seigneur m'a béni, il m'a protégé. Alléluia. Tout ça, ce sont des témoignages. Alors, lorsque l'ennemi constate que dans ta vie,
tu as au moins un seul témoignage, il te déclare la guerre, même si tu ne veux pas. Que vous le sachiez ou pas, il vous déclare la guerre. Dans tous les cas, même si vous n'avez pas un témoignage, mais vous êtes quand même la descendance de la femme, n'est-ce pas? Chrétien ou païen, vous êtes descendant de la femme. Cela veut dire que le diable te déclare aussi la guerre. Pourquoi? Parce que il sait qu'en venant dans le monde, chacun a un ou plusieurs projets de paix que Dieu lui a confiés. Alléluia. Dieu ne vous a pas créé pour échouer. Dieu vous a créé pour réussir. Amen. Hein? Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui? Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Oh! Gloire à Jésus. Amen. Alors, regardez maintenant, l'ennemi va se mettre à chercher à détruire l'homme. Mais pour détruire l'homme, comment procède-t-il? Amen. Comment est-ce qu'il fait pour te détruire? Comment est-ce qu'il fait pour détruire ta mission, ta vision, ton foyer? Comment est-ce qu'il fait pour détruire tes projets? Comment est-ce qu'il fait pour détruire ton entreprise, ton église? Comment est-ce qu'il procède? Nous allons commencer à lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel, 1 Samuel, nous lisons le chapitre 17, le verset 26 d'abord. 1 Samuel, rapidement, chapitre 17, vous y êtes? 1 Samuel 17, le verset 26. Est-ce que quelqu'un a trouvé ça? Amen. Ok, nous lisons la parole de Dieu dans 1 Samuel, chapitre 17, Verset 26. verset 26. Comment? David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin Ouais. et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Ouais. Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Amen. Amen. Nous lisons aussi toujours là dans ce texte, nous commençons à lire encore à partir de 23. Et cette fois, nous allons un peu jusqu'au verset 27. Nous Écoutez lisons très au nom de bien. Jésus-Christ, 1 Amen. Samuel 17, verset 23 à 27. Amen. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, Ouais. et David les entendit. Ouais. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? Oui. C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera des richesses, il lui donnera sa fille Ouais. et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes Ouais. qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin Oui. et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Ah, ah. Qui est donc ce Philistin? Wow. C'est un circoncis Ouais. pour insulter l'armée du Dieu vivant. Nous lisons le verset 16. 1 Samuel 17, verset 16. Écoutez ça. Le Philistin s'avançait
matin et soir, et il se présenta pendant 40 jours. Amen. Amen. Nous acclamons la parole de Dieu. Amen. Relisez avec moi le verset 16. 1 Samuel 17, 16. Tout le monde après moi. Les Philistins s'avançaient matin et soir. Matin et soir. Les Philistins s'avançaient matin et soir. Matin et soir. Il se présenta pendant 40 jours. Bien-aimés, les enfants d'Israël ont vécu des moments très, très, très mauvais. Ils ont vécu un kir de menaces de 40 jours. Alléluia. Amen. Donc, pendant 40 jours, ils étaient sous menace. La Bible dit, les Philistins Goliath, ils sortaient pendant 40 jours. Il s'est présenté. Le matin, il se présente. Il insulte les dieux de l'armée d'Israël. Il insulte les Israéliens eux-mêmes. Il insulte tout le monde. Et personne n'était capable. Regardez le verset 25. Réalisez ça. Verset 25 avec moi. Chacun disait. Avez-vous vu monter cet homme? Avez-vous vu monter cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi. Celui dans ta Bible, défi. Quelqu'un dit avec moi un défi. Encore avec moi, c'est pour jeter en Israël un défi. Il monte. C'est lui qui le tuera. Le roi accordera de grandes richesses. Et il lui donnera sa fille. Et il affranchira la maison de son père en Israël. Alléluia, 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 alléluia. Pendant 40 jours, matin et soir, Philistin, Goliath a marqué les esprits des enfants d'Israël. Mais j'aimerais aussi vous faire savoir, bien-aimés dans le Seigneur, je veux que vous ne puissiez pas vraiment les rater. Qu'est-ce que je veux que vous puissiez savoir? Le verset 23, lisez avec moi. Écoutez, tandis qu'il se présentait, tandis qu'il parlait avec eux, comment? Voici le porte-parole. Des races monta. Le porte-parole monta des camps philistins. Il s'est nommé Goliath. Donc vous avez compris que Goliath avait quelle fonction? Il était le porte-parole des Philistins. Alléluia. Je vais dire qu'il était au même moment leur ministre d'information et presse. C'est-à-dire que quand les gens voyaient Goliath, on voyait Goliath seul. On pouvait croire que Goliath est seul. Il monte chaque matin et chaque soir, il nous menace. Il a soumis les enfants d'Israël à un kir de menaces de 40 jours et 40 nuits. Et lorsque Goliath montait, le verset 25 nous dit, les enfants d'Israël fuyaient. Alléluia. Ils avaient peur. Tout le monde voyait Goliath. Mais je vais vous dire, lorsque Goliath se présente dans ta vie, sachez qu'il n'est pas seul. Il n'est qu'un porte-parole des malheurs. Il n'est qu'un porte-parole des malheurs. Je dis, il n'est qu'un porte-parole des malheurs. Et lorsqu'il se présente devant toi pour te lancer le défi, à vrai dire, il ne vient que te rapporter ce qui ressort de leur réunion, là où ils se réunissent. Ils ont un endroit où ils se réunissent. Et après avoir terminé leur réunion,
la conclusion, ce qu'ils ont conclu dans leur réunion, c'est là que Goliath sortira pour vous dire maintenant. Alléluia. Goliath en soi, il n'est pas vraiment très puissant parce qu'il est seul. Mais qu'est-ce qui fait que Goliath apparaît un peu puissant? C'est parce que derrière lui, il a des gens qui lui donnent des stratégies. Avant qu'il ne se présente, ils ont constitué une équipe. Ils se réunissent. Chacun donne ses idées. Chacun donne ses idées. Chacun donne ses idées. Après maintenant, Goliath fait la synthèse de ses idées. Il vient se présenter le matin. Il déclare des choses. Il se présente le soir. Il déclare des choses. Donc, Goliath fait un effort pour qu'en te réveillant, alléluia, que tu puisses avoir de ces nouvelles. Et avant que tu ne dormes, il veut que tu puisses dormir avec ces nouvelles. Alléluia. Est-ce que je peux parler à quelqu'un aujourd'hui? Et il va te mettre dans une pression à sorte que tu ne trouves plus quelque chose à faire, que tu ne puisses avoir que lui et lui dans tes pensées. Et lorsque tu n'as que les informations de Goliath, ça peut te pousser à commencer à parler, ça peut te pousser à... Ça va te plonger dans la distraction et tu risques de ne rien faire de bon. Pourquoi? L'objectif de Goliath, c'est de détruire d'abord tes projets. Pourquoi? Parce qu'ils savent que Dieu a formé pour toi le projet de paix et non de malheur. Projet de paix et non de malheur. Et l'objectif principal de Goliath, c'est de détruire tes projets de paix. Il va te maintenir dans la distraction dès le matin. Et il veille à ce que le soir, tu ne dors pas sans être distrait. Alléluia, alléluia, alléluia. Goliath, il se présentait chaque jour. Chaque jour, il était là. Et les enfants d'Israël tremblaient. Et les enfants d'Israël reculaient. Et les enfants d'Israël fuyaient. Ils ne savaient plus quoi faire. Alléluia. Et un bon jour, David va venir. Son papa va lui envoyer amener la nourriture à ses frères. Et dès que David arrive, il a confié la garde de ses troupeaux à un gardien. Il va se présenter et il a vu ce que Goliath disait aux enfants d'Israël. Et il a constaté que tout le monde tremblait devant Goliath. Alléluia. Alors David a posé la question au verset 26. La Bible dit, David dit aux hommes qui se trouvaient avec lui, que fera-t-on pour celui qui tuera ces Philistins et qui relèvera les défis lancés contre Israël? Il ajoute, qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis qui lance un défi au troupeau du Dieu vivant. Alléluia. David a voulu savoir qu'est-ce qu'on va faire à celui qui va tuer qui? Goliath. Bien aimé, la première chose à faire, lorsque tu es sous pression de Goliath, tu dois d'abord te renseigner pour savoir qu'est-ce qu'on va faire. David voulait savoir qu'est-ce qu'on va faire à celui qui tuera cet incirconcis, monsieur Goliath. Parce que Goliath ne se présente pas seul. Il a des gens derrière lui qui lui fournissent des idées. Va, dis ceci, fais ceci, il faut parler ainsi, il faut te présenter, il faut me comporter comme ça. Tout ce que Goliath fait, ce n'est que la manifestation de ce qui ressort de ses équipiers. Alléluia. Et David dit, je dois en finir avec Goliath. Qu'est-ce qu'on va faire à celui qui va tuer Goliath? Je dis à quelqu'un aujourd'hui, ton Philistin doit mourir. Je ne blague pas. Je dis, ton Philistin doit mourir. Le Philistin de ta vie. Le Philistin qui veut détruire tes projets. Le Philistin qui veut détruire ton ministère. Le Philistin qui veut détruire ta famille.
Les Philistins qui ne veulent pas que tu réussisses dans ton foyer, ton Philistin doit mourir. David n'est pas allé par 4 chemins. Il a posé la question, que fera-t-on à celui qui tuera qui? Ces Philistins. Bien-aimé, aussi longtemps que le Philistin est là, tu ne seras pas à l'aise. Il y a beaucoup de gens, ta délivrance viendra que quand Goliath de ta vie va tomber. Aussi longtemps il est vivant, Goliath a résolu de te mettre dans un kir de menaces matin et soir. Il ne veut pas te laisser tranquille. Il est en train de troubler ta vie parce qu'il sait que si tu es troublé, tu n'arriveras pas à réaliser tes projets. Son objectif, c'est de bloquer ta vie. Son objectif, c'est de te freiner. C'est de t'empêcher d'aller loin. Mais aujourd'hui, quelqu'un va détecter les Goliaths de sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un va détecter les Goliaths de sa vie. David n'est pas allé par 4 chemins. Qu'est-ce qu'on fera à celui qui tuera qui? Goliath. C'est Philistin. Alléluia, 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 alléluia. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants? Amen. Notez bien. Notez bien. Notez bien. Notez bien. Derrière chaque obstacle ou chaque défi se cache une grande victoire. Notez bien. Écrivez ça très bien. Notez bien. Derrière chaque obstacle ou chaque défi se cache une grande victoire. Point virgule. Derrière chaque obstacle ou chaque défi se cache une grande victoire. C'est pourquoi n'ayez pas peur. C'est pourquoi n'ayez pas peur. Affrontez-les sans recul et tu vaincras. Je reprends. Derrière chaque obstacle ou chaque défi se cache une grande victoire. C'est pourquoi n'ayez pas peur. Affrontez-les sans recul et tu vaincras. Alléluia. Amen. Je m'explique. Chaque fois que vous voyez dans votre vie les combats se prononcer, se manifester, les obstacles se multiplier, ce n'est pas le moment, s'il vous plaît, de vous décourager. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Chaque fois que tu constates qu'un échec se manifeste dans tel ou tel domaine de ta vie, s'il vous plaît, ce n'est pas le moment de lâcher prise. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Ce n'est pas le moment de te laisser faire. Ce n'est pas le moment de te décourager. Et en toi, dans ton esprit, que comme cet obstacle vient de se présenter, c'est que derrière ça, il y a une grande victoire. Que j'échoue ou pas, je vais continuer à frapper fort. Que je tombe ou pas, je vais me relever, je secoue la poussière et je continue à frapper fort jusqu'à ce que je verrai la gloire de Dieu. Nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent. Nous ne sommes pas de ceux qui se découragent. Nous sommes la génération de plus que vainqueurs. Nous sommes de la génération de plus que vainqueurs. Les gens qui ne se découragent pas, les gens qui n'abandonnent pas. Nous avançons avec Jésus et le Philistin finira par mourir. Je dis, le Philistin de ta vie doit mourir. Amen. On ne va pas abandonner. Amen. Nous allons poursuivre la course. Amen. Mais malheur à Goliath. Alléluia. Malheur à Goliath. Amen. Parce que Goliath aura son sort. Et ça ne tardera pas. Amen. Il a fait 40 jours. Mais il ne savait pas
que c'était là son dernier jour d'apparaître encore. Je dis à quelqu'un, c'est le dernier jour de ton Goliath dans ta vie aujourd'hui au nom de Jésus. Je dis, c'est son dernier jour. Amen. C'est lui-là qui se manifeste dans tes songes. Il te tremble. Il vient sous forme de mari de nuit. Il vient sous forme de femme de nuit. C'est lui-là qui veut te voir échouer. Son dernier jour a sonné. Amen. Son dernier jour a sonné, Amen. mon frère, ma soeur. Son dernier jour. Amen. David a posé la question. Qui est cet incirconcis qui insulte l'armée du Dieu vivant? Alléluia. Nous avons vu la situation. Maintenant, nous allons entrer maintenant dans les points qui concernent que faire. Alléluia. Parce que nous avons vu que Goliath se présente. Il veut te maintenir, donc, il veut te maintenir sous pression, sous les tirs de menaces. Matin et soir, toute la journée, tu es embrouillé. Toute la journée, tu ne sais plus quoi faire. Toi qui pourtant avais pris une belle allure, tu t'avançais, tu voyais ta victoire arriver. Brusquement, l'obstacle se présente. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Premier point. Que faire? Donc, maintenant nous prenons que faire. Alléluia. Que faire? C'est une question. Premier point. Dans que faire? Premier point. Nous écrivons. S'informer pour savoir définir. S'informer pour savoir définir l'origine ou la nature de l'attaque. La première chose à faire. S'informer pour savoir définir l'origine ou la nature de l'attaque. Parce que là, vous êtes attaqué, n'est-ce pas? Tes projets sont menacés. Ta vie est menacée. Ton couple est menacé. Tes études sont menacées. Ton église est menacée. Ta famille est menacée. Maintenant, que faire? Premier point, s'informer pour savoir définir l'origine ou la nature de l'attaque. Amen. Ok, ça nous amène à relire 1 Samuel chapitre 17 verset 26. Notez aussi Jérémie chapitre 33 verset 3. Donc, nous notons par rapport à ça 1 Samuel chapitre 17 verset 26. Jérémie chapitre 33 verset 3. Et Josué chapitre 7 verset 7 à 12. Josué chapitre 7 verset 7 à 12. Ok, je relis d'abord 1 Samuel chapitre 17 verset 26. Regardez ce que David a dit. La Bible déclare, David dit aux hommes qui se trouvaient avec lui, que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins et qui relèvera les défis lancés contre Israël? Regardez la deuxième partie. Lisez après moi cette deuxième partie. Quel est donc ce Philistin? Comment? Quel est donc ce Philistin? C'est incirconcis. C'est incirconcis. Pour lancer un défi. Pour lancer un défi. Au troupeau du Dieu vivant. Troupeau du Dieu vivant. La première chose que David a commencé à faire, il a voulu d'abord s'informer pour définir l'origine ou la nature de l'attaque. Alléluia. Et il pose la question pour s'informer afin de lui permettre de définir l'origine et la nature de l'attaque. Il pose la question, quel est donc cet incirconcis, ce Philistin, cet incirconcis? C'est-à-dire, David s'informe d'abord sur les Philistins. Alléluia. Il voulait savoir qui est Goliath. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Tu ne peux pas bien attaquer ton ennemi ou celui qui te lance le défi, le Goliath de ta vie, si tu n'as pas les informations sur lui. Est-ce que je peux parler à quelqu'un?
Tu dois savoir t'informer sur lui, parce que les informations que tu auras de lui te permettra maintenant de définir l'origine, le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il t'attaque? Pourquoi il t'attaque? Qu'est-ce que tu as fait? Alléluia. Pourquoi il t'attaque? Pourquoi il vient contre toi? Qu'est-ce qu'il te veut? Il vient d'où? Qui est-il? Quelle fonction exerce-t-il? Alléluia. Quelle fonction exerce-t-elle? Quel est son rôle? Quelle est la mission qu'on lui a confiée dans le monde des ténèbres? On lui a confié quelle mission contre toi, contre ta vie, contre tes études, contre. Alléluia, 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 alléluia. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui? Il dit, quel est ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Et à ce format, c'est là qu'on va maintenant commencer à dire à David. Et les informations ont commencé à lui dire, regardez, il est guerrier dès sa naissance. Alléluia. Donc, la Bible dit, dès son jeune âge, il était guerrier. Goliath. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a commencé à s'entraîner depuis longtemps. Il s'est préparé pour cet événement-là, pour ce moment-là, pour cette période-là, pour ce temps-là. Les Goliaths, ce sont les gens qui sont autour de vous, mais vous ne pouvez pas savoir. Ils sont derrière votre vie. Ils étudient qu'est-ce que tu fais, comment tu manges, comment tu parles, comment tu agis. Et après, ils étudient les stratégies à appliquer contre ta vie. Est-ce que je peux parler à quelqu'un aujourd'hui? Ils vont monter des stratégies. Ils vont préparer une chambre de guerre, un endroit, un lieu de réunion. Il se prépare. Et quand il a tout ce qu'il faut, il va maintenant chercher la stratégie pour se manifester. Il va chercher la stratégie pour se manifester. C'est là que maintenant c'est Goliath qui s'est préparé depuis longtemps. Il a commencé à méditer cela depuis longtemps. Il le méditait, il le préparait. Bien aimé, vous savez, les Philistins et les enfants d'Israël, leur histoire de guerre là, ça datait de longtemps. Ce n'était pas quelque chose qui vient brusquement. Bien aimé, Goliath ne t'attaque pas brusquement. Il prend le temps de se préparer depuis longtemps. Il va se mettre à se préparer, à étudier. Mais ne crois pas que les grands coups qu'il s'est fait maintenant, se présenter à 40 jours, a commencé ce jour-là. Cela a commencé depuis longtemps. Il faisait des petits projets, des petites attaques, jusqu'à ce qu'il va mûrir sa stratégie. Est-ce que je peux parler à quelqu'un aujourd'hui? C'est comme ça que vous avez vu beaucoup de gens sont morts comme ça, brusquement. Pourquoi? On a eu suffisamment le temps de l'attaquer. Pourquoi beaucoup de gens arrivent à faire l'AVC? C'est à cause de pression morale. Alléluia. Pourquoi beaucoup de gens ont fait quoi? L'AVC. À cause de multiples pressions morales. C'est-à-dire que Goliath va se présenter le matin par des soucis, le soir par des soucis, le matin par des critiques, le soir par des attaques, le matin par des calomnies, le soir par des murmures, le matin par des critiques, le soir par des injures. C'est-à-dire il veut te maintenir dans une situation de pression permanente. C'est pourquoi, si tu veux remporter la victoire, il faut faire les vides de toutes ces mauvaises choses et tu te remplis des versets bibliques, de la méditation, de la parole de Dieu, de la vie des jeûnes et prières. Tu te remplis de Dieu, tu te remplis du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit prendra place, les soucis vont partir. Alléluia. Et maintenant que le Saint-Esprit est en toi,
il va commencer à t'inspirer des stratégies. Comment marcher, comment parler, comment opérer, comment agir. Quand est-ce qu'il faut le faire? Parce qu'on n'agit pas aussi n'importe comment ou n'importe quand. Il faut chercher le moment favorable que Dieu a préparé pour toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Regardez ici, regardez ici. La Bible déclare, je suis en train d'expliquer ce premier point, s'informer pour définir, pour savoir définir l'origine ou la nature de l'attaque. Et c'est là que David pouvait savoir que Goliath n'était qu'un incirconcis. Alléluia. Il était un incirconcis. C'est-à-dire que Goliath n'avait même pas le droit de faire ce qu'il faisait là. Est-ce que je peux parler à quelqu'un aujourd'hui? Un incirconcis qui insultait l'armée du bien-aimé. Il y a des gens qui n'ont pas le droit de menacer l'armée de Dieu. Bien-aimé, je vais vous dire une chose. La Bible déclare dans 1 Samuel chapitre 2 verset 25. Si un homme, 1 Samuel 2 verset 25, si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ici, Goliath a péché contre l'Éternel lui-même. Pourquoi? Parce qu'il se mettait à insulter l'armée du Dieu vivant. Alléluia! Bien-aimé, il y a des lignes qu'il ne faut pas franchir. Il y a des lignes qu'il ne faut pas franchir. Vous savez, certaines personnes peuvent croire qu'en vous attaquant, ils vous voient vous, ils vous attaquent. Oh, ils ne savent pas que vous avez Dieu. Vous avez Dieu, c'est-à-dire, la Bible dit, c'est lui qui vous touche à la prunelle de son œil. La Bible dit, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas du mal à mes prophètes. Lorsqu'on touche à un oin de Dieu, on provoque Dieu lui-même. Et la Bible déclare dans le livre des psaumes, chapitre 105, psaume 105, verset 14 à 15. La Bible dit au verset 14, il a châtié des rois à cause des enfants d'Israël. Pourquoi il disait, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas du mal à mes prophètes. Bien-aimé, Dieu a châtié même des rois. Si Dieu peut châtier un roi parce que le roi a touché son oin, et toi? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? David, en s'informant, il a compris que Goliath a franchi la ligne rouge. Donc maintenant, il ne lui restait que la mort. La peine capitale. Est-ce que je peux parler à quelqu'un aujourd'hui? Il y avait une sœur et un frère dans une église à Kinshasa. C'était le jour des cultes. Ils sont allés dans un hôtel commettre l'impudicité. Et après leur acte impudique, comme il y avait culte de la semaine, ils sont venus à l'église pendant la semaine. Et les modérateurs, après avoir conduit, ils donnent la parole au pasteur. Le pasteur dit, s'il y a quelqu'un parmi nous ici qui est rempli du Saint-Esprit, qu'il vienne pour nous conduire à la louange. Alléluia. Et un frère a soulevé les doigts. C'était le frère là qui venait de l'hôtel commettre l'acte impudique. Il sort. Il se présente devant les gens. Alléluia. Tout le monde. Amen. Quand il a commencé seulement, bam, les gens ont vu 7 dents sont tombées. 7 dents sont tombées par terre. Il avait le sang partout dans la bouche. Et tout le monde ne comprenait pas. Quelqu'un qui est passé pour chanter pour Dieu, n'est-ce pas qu'il sert Dieu? Alléluia. Et les dents sont tombées. On voulait savoir, mais c'est quoi? On lui demande, frère, qu'est-ce qu'il y a? Bon, il y a beaucoup de dents qui sont parties là. Vous savez, quand il n'y a pas les dents, c'est difficile de parler. Il y avait le sang. Il n'arrivait pas à parler.
Et dans la foule, il y avait une sœur qui tremblait, qui commençait à dire, je vais parler, je vais parler. Oh, mais ce n'est pas toi qui es frappé, c'est le frère. Je vais parler. Et c'est cette sœur-là qui va maintenant révéler qu'avant de venir à l'église, ils étaient à l'hôtel avec ses frères et qu'ils ont commis cet acte impudique. Alléluia. Dieu a frappé les frères. Bien aimé, il y a des limites dans l'œuvre de Dieu. Il y a des lignes qu'il ne faut pas franchir. Et ici, Goliath avait franchi la ligne rouge. David a dit, qu'est-ce qu'on va faire à celui qui va les tuer? Amen. Nous lisons Jérémie chapitre 33, verset 3, dans l'information. La Bible déclare, regardez, Jérémie chapitre 33, c'est un verset que vous connaissez, mais écoutez encore ce verset. Jérémie chapitre 33, le verset 3. Tout le monde avec moi. Invoque-moi. Invoque-moi. Et je te répondrai. Et je te répondrai. Je t'annoncerai. T'annoncerai des grandes choses. Des grandes choses. Ne parle pas seulement pour parler. Dans ta Bible, on a écrit des grandes choses au pluriel. Alléluia. Amen. Avec moi, invoque-moi. Invoque-moi. Et je te répondrai. Et je te répondrai. Je t'annoncerai. Des grandes choses. Des grandes choses. Des choses cachées. Des choses cachées. Que tu ne connais pas. Je ne connais pas. Tu vois, Dieu dit tu ne connais pas. C'est-à-dire que quand Goliath veut t'attaquer, Goliath va cacher beaucoup de choses. Les Goliaths, ce sont des gens qui vivent une vie de cache-cache. Ce sont des gens risés. Ils ont un langage obscur. Quand ils se présentent dans ta vie, ils font l'apparence de la piété. Tu crois que c'est une bonne personne, c'est une bonne sœur, c'est un bon frère, c'est quelqu'un de bien, un bon membre de famille. Alléluia. Un bon ami, un ami, un meilleur ami. Oh, ils vivent dans le camouflage, dans les cache-cache. Et Dieu dit, invoque-moi et je te répondrai. En d'autres termes, puisque je parle de notre premier point qui est intitulé s'informer pour savoir définir l'origine ou la nature de l'attaque. On peut aussi s'informer auprès de Dieu. David s'est informé dans 1 Samuel chapitre 17 verset 26, il s'est informé auprès des hommes. Alléluia. Dans le premier point, pour s'informer, Dieu peut utiliser les hommes pour vous donner certaines informations. C'est important, ne négligez pas ce qui sort de la bouche des hommes. Parce que Dieu peut les utiliser pour vous parler. Soyez patient pour les écouter jusqu'à la fin. Tu auras les informations. Et le deuxième moyen de s'informer, c'est auprès de Dieu lui-même. Et c'est là qu'intervient maintenant Jérémie chapitre 33, verset 3 qui dit « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses. » Il dit « Ce sont des choses cachées que tu ne connais pas. » C'est-à-dire que ce sont des grands complots. Alléluia. Qu'on a préparé contre toi, tu ne connais pas. Ce sont des grands coups qu'on a préparés contre toi, tu ne connais pas. Dieu dit, on les a cachés. Pourquoi ils les cachent? Parce qu'ils savent que si tu es au courant, tu sauras comment les renverser. Ils les cachent. Et la Bible dit, nulle créature n'est cachée devant Dieu. Nulle créature n'est cachée devant Dieu. Hébreux 4, verset 13. Hébreux chapitre 4, verset 13. Nulle créature n'est cachée devant Dieu. Comme le Seigneur sait que personne n'est caché devant lui. Aucun projet de ténèbres n'est caché devant le Seigneur. Le Seigneur dit, invoque-moi. En d'autres termes, regarde. Nana ba dossier no koto. Benganga na signalé. Dossier, appelle-moi, je vais te signaler. Nana biloko o basaki contre yo nana ngo koto na sub information tout. J'ai toutes les informations te concernant ce qu'on a prévu pour toi. Benganga na signalé yo. Appelle-moi, je te signalerai. C'est un peu comme l'histoire des Nombres chapitre 12 où Marie et Aaron ont profité de l'absence
de Moïse pour parler contre Moïse. Est-ce que je peux parler à quelqu'un aujourd'hui? C'est un peu comme Nombre chapitre 12 où Marie et Aaron ont profité de l'absence de Moïse pour parler contre Moïse. Et la Bible dit, l'Éternel les écouta. Alléluia. Quand Moïse est venu, Dieu les a convoqués et il a tout pompé chez Moïse. Je dis à quelqu'un, le Seigneur va te révéler ce qui est caché. Je dis, informe-toi auprès de Dieu. Il y a de grandes choses. Pourquoi dans ton mariage ça ne marche pas? Je dis, invoque-moi. Parce que j'ai de grandes choses qu'on a cachées contre toi. Je vais te révéler. Alléluia, alléluia. Le Seigneur te dit, pourquoi est-ce que tout ce que tu fais, ça ne marche pas? Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses. Des choses qu'on a cachées dans ta famille, des choses qu'on a cachées contre toi, des choses qu'on a cachées dans ton église, des choses qu'on a cachées dans ta maison, des choses qu'on a cachées. Je vais te révéler ces choses. Je dis à quelqu'un aujourd'hui dans le nom de Jésus, je prie que le Seigneur ouvre ton esprit maintenant. Je prie que le Seigneur t'ouvre les yeux spirituels. À partir de maintenant, tu vas commencer à voir des grandes choses, des choses cachées. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, rien ne peut demeurer caché. Rien. Que tout soit dévoilé dans le nom de Jésus. Tout sera dévoilé. Rien ne sera plus caché à partir d'aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, s'informer pour savoir définir l'origine et la nature de l'attaque. Pourquoi ces attaques vous arrivent-ils? Alléluia. Qui vous attaque? S'informer sur la personne de Goliath. Alléluia. David s'est informé qui est Goliath. C'est là qu'il va apprendre que c'est un guerrier qui a commencé à faire la guerre dès le bas âge. Il n'a pas commencé aujourd'hui. C'est là que David va connaître que Goliath, c'est un porte-parole. Alléluia. Bien aimé, je vous ai dit que le porte-parole, c'est quelqu'un qui travaille dans le ministère de l'information et presse, dans le ministère de l'information et presse. C'est-à-dire, dans le monde des ténèbres, ils sont tellement organisés qu'ils ont aussi leur service de presse. Mais comment ce service-là fonctionne? Regardez, je vais vous donner une idée. Regardez. Vous savez, en 1997, en 97, il y avait guerre au Congo. Alors, l'AFDEL avançait vers Kinshasa. Alléluia. Et l'AFDEL est arrivé à Kenge. Kenge, c'est où? Dans quelle province? À Bandundu, n'est-ce pas? Et une radio, je ne veux pas citer le nom de la radio, vous connaissez? Cette radio a dit, les rebelles sont à 20 km de Kinshasa. Entre nous, vous êtes Congolais. Entre Kenge et Kinshasa, c'est 20 km. Depuis Limete, première rue, Saint-Raphaël, ok? Jusqu'à l'aéroport d'Indjili, c'est 18 km. Alors dites-moi, Kenge, c'est 20 km de Kinshasa. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants? C'est-à-dire, ils ont utilisé quoi? L'information, le ministère de l'information. Si le diable voit que tu commences à arriver tout proche de ta victoire, il va commencer à envoyer les gens. Ils vont parler contre toi. Ils vont commencer à parler pour te déstabiliser. Comme ça, tu perds contrôle afin que tu perdes ta victoire. Je dis à quelqu'un, tu ne perdras pas ta victoire au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un, tu vas être concentré à partir d'aujourd'hui. Tu vas être concentré. Tu sauras ce qu'il faut faire. Et tu le feras dans le nom de Jésus. Et tu vaincras. Ne te décourage pas. C'est un défi. Nous devons relever les défis. Ah, je dis c'est un défi. Nous devons relever les défis. Et je t'informe que dans ces défis-là, c'est nous le plus que vainqueurs. Aïe, 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 tu as la victoire au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un, tu as la victoire. In Jesus' mighty name.
Ne te décourage pas. Parce que la première chose que l'ennemi vise dans ta vie, c'est ta foi. Et pour détruire ta foi, il vient avec le découragement. Et tu vois beaucoup de gens ont abandonné. Ah, pasteur, je laisse seulement la tiki nanga kaka. Ne laisse pas. N'abandonne pas. Ce que Dieu t'a donné, c'est à toi. Tu ne le laisseras à personne. Je dis ce que Dieu t'a donné, c'est à toi. Je dis à quelqu'un, c'est à toi. On ne va pas l'abandonner aux autres. Tu vas prendre ce qui est à toi. Aïe, 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 aïe. Na lingala tobi tokunganzama. Lequel on a français, Sukol? Lequel on a français? Tokunganzama. Interprète à Calais. Acclame pour l'interprète. Alléluia. Nous allons piquer. Alléluia. Nous allons nous asseoir là. Nous allons demeurer. Nous resterons là. Affermis, cimentés, collés. Affermis, cimentés, collés. Jusqu'à la victoire finale. Jusqu'à la victoire finale. Jusqu'à la victoire finale. Tu ne vas pas abandonner. Tu verras la gloire de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui je dis reste pas à côté de toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Jeans. Amina. Tennis de guerre. C'est-à-dire ça va chauffer. Amen. Jusqu'au bout. Ça va chauffer. Amina. On va les chauffer. Amen. Bon, les techniques de prière, je ne donne pas en ligne. Amina. Je vais donner les techniques. Alléluia. Amen. Les gens qui sont en ligne, excusez-moi, c'est mieux de venir sur place. Amen. Parce que les techniques que moi je vais donner, ça se donne ici sur place. On va couper la ligne quand je vais donner les techniques. Amen. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui? Amen. La Bible déclare. La Bible déclare. Amen. La Bible déclare. Amina. Dans Deutéronome chapitre 28. Lisez-moi ça, le verset 7. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais l'heure me dit que je dois arrêter. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. On va arrêter par là. Deutéronome chapitre 28. Deutéronome verset 7. Chapitre 28. Je désire te connaître davantage et goûter à ta présence.